L'appréciation de la rentabilité d'un investissement fait partie des préoccupations des entrepreneurs. Investir ou ne pas investir? Telle est la question. Il existe alors plusieurs méthodes permettant d'évaluer la pertinence d'un investissement. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'un des critères bien connus, le délai de récupération. C'est parti! Le délai de récupération est un outil simple qui permet de connaître le délai nécessaire pour que la somme des flux futurs de notre investissement équivaut au montant initialement investi. Kezako? Par exemple, j'achète un four à pain pour 20 000 €. Ce dernier me rapporte chaque année des profits pour environ 2 000 €. Je rentabilise en quelque sorte mon investissement au bout de 5 ans. Mais pour être beaucoup plus rigoureux, le délai de récupération se calcule ainsi. La somme des flux futurs, en d'autres termes les flux de trésorerie, égalise le montant initial investi. Ce critère est alors assez intuitif car il permet de savoir quel projet privilégier, celui dont le délai nécessaire pour récupérer le montant initial investi est donc le plus faible. C'est pas magique ça? Hélas, ce critère présente aussi des limites. Parfois, certains projets avec un délai de récupération plus élevé sont bien plus pertinents. Il ne tient pas compte également du risque associé au projet et il ne tient pas compte non plus des flux générés au-delà de ce fameux délai de récupération. Donc pas si simple, mais il peut toutefois nous être d'une grande aide pour décider. Mais rien de mieux qu'une petite explication illustrée. Prenons l'exemple de Mr Bean qui achète une machine à 10 000 €. Cet investissement rapporte donc chaque année des flux financiers sur 5 ans. On dit ici que les flux sont simples. Le capital investi apparaît en négatif dans notre tableau et de 1 à 5 ans rapporte des flux de trésorerie. Quel est alors le délai de récupération de cet investissement? On voit clairement que le projet est rentabilisé au bout de 3 ans. Autrement dit, on dit qu'on atteint le montant de l'investissement, les fameux 10 000 €. En actualisant les flux, autrement dit en calculant la rentabilité attendue, compte tenu de la valeur de l'argent dans le temps, on obtient les données suivantes. Ici, on se base sur un taux d'actualisation de 10%. Ce fameux taux d'actualisation, que nous allons voir dans d'autres vidéos, est en quelque sorte la rentabilité attendue par l'ensemble des apporteurs de fonds. On aurait pu dire 15%, 20%. Il nous est communiqué ici par le service financier. Dans le tableau, on actualise les flux de trésorerie grâce à notre formule et on cumule les flux actualisés. Je vous invite à faire une petite pause réflexion pour comprendre les différents calculs. C'est bon? Dans notre cas, le délai de récupération actualisé est compris entre 3 et 4 ans. En procédant au calcul assez alambiqué, effectivement, ci-dessous, on trouve même précisément entre 3 ans et 5 mois. N'hésitez pas à faire plusieurs pauses pour bien prendre des notes et bien comprendre les différents éléments. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour d'autres diagnostics de gestion.